inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Yo les bros, comment ça va? Comme t'as vu, on est parti faire quelques steps. Il est 6h30 du matin. Je vais souvent faire, enfin tout le temps, faire mes steps dès le matin. En fait d'habitude je préfère les faire en extérieur. Mais là comme ma copine, je suis chez ma copine, elle habite sur l'île. C'est pas le plus agréable de faire ces steps en extérieur. Et comme elle habite vraiment à 2 minutes de la salle, bah j'en profite pour y aller. En vrai c'est cool, c'est chill. Je me mets une petite vidéo ou un petit livre d'eau dans les audios, ça passe nickel. Pareil. D'habitude, je fais environ 1 heure, enfin ouais, 45 minutes, 1 heure de steps, parce que au moins ça tabasse presque la moitié de mes pas de la journée. Et bah, c'est un gros gain de temps, sauf que là je vais faire les legs après. Et si je fais 1 heure de steps avant les legs, je sens que bah, ça compromet un peu mon entraînement. Et comme je vais m'entraîner là d'ici 1h30, 2 heures, je préfère ne pas trop en faire. M'économiser un petit peu, tant pis je ferai le reste de mes steps dans la journée, c'est pas la mort. Voilà, c'est tout. Là, je vais rentrer petit déjeuner qui va faire du bien parce que je commence vraiment à avoir faim. Là, pour le coup, la sèche, elle commence vraiment à me fatiguer un peu. Surtout la fin qui arrive. De toute façon c'est inévitable, hein, surtout en une mini-cut qui est assez agressive. Mais bon, c'est le jeu, c'est cool. Hâte de voir le résultat final. Et voilà quoi. Je vous reprends pour le petit-déj. McMuffin pour madame. Petit pancakes, banane pour moi. Choisis ton camp en commentaire. En vrai, je suis un peu jaloux de ces McMuffins. J'en avais un peu envie, mais je me prendrai un en goûter, je pense. Du coup, les petits pancakes à la banane, je les présente même plus. C'est une dinguerie. Banane, œuf, farine, tu mélanges tout. Tu fais cuire à la poêle. Ouais, et sauf que j'ai pas mis de whey cette fois-ci parce que du coup je me suis fait des petites tranches de bacon à côté, un peu de skyr, donc niveau prot on est assez bien. Et comme je t'ai dit, je préfère. Petit inconvénient. Mais bref, je te mettrai les macros juste là. Moi je vais manger ça et on se retrouve de toute façon à la salle pour un bon leg day. Tchuss. Les gars, trouvez-vous une gym girl avec qui vous pouvez mater des vidéos muscu. Ça fait trop plaisir.
séance terminée les gars. C'est horrible, j'en peux plus, je suis éclaté. Déjà que mes séances jambes, à la base, c'est dur. Mais là, avec les calories qui baissent, avec les glucides qui baissent et tout, c'est un enfer. Et en plus, j'en arrive au stade où mes charges elles commencent à diminuer. Donc forcément, c'est frustrant, mais en vrai, c'est normal. Tu peux pas espérer sur une cut, surtout sur une mini-cut, qui est quand même très agressive, où tu perds beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Garder tes charges tout au long de la cut. Là, ça commence à être la 3e semaine à peu près. Il reste 2 petites semaines. En vrai, ça va assez vite. Une mini-cut, c'est le but, c'est agressif. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai plus assez de calories pour pouvoir maintenir mes charges, surtout sur des grosses séances comme ça. Mais bon, l'essentiel, quand c'est comme ça, tu fais le taf. Tu vas à l'échec. Tu donnes tout ce que tu as. Et c'est le principal, tu vois. C'est tout ce que tu recherches. Putain, je suis dans un autre monde. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais à la fin de mes séances jambes particulièrement, j'ai l'impression que je plane. J'ai l'impression que j'ai fumé un joint. C'est horrible. D'habitude, j'en profite sur toutes mes séances, même mes legs en vrai, de refaire un petit peu de steps. Ça me permet d'économiser encore un peu de temps parce qu'en tous les cas, je dois les faire. Donc je fais 20-30 minutes de steps à la fin. Là, je vais aller faire des courses. Du coup, je fais mes steps dehors, pas plus mal. Voilà tout. Après, on rentre. J'ai quelques calls de bilan de coaching. On se fait à manger. Pareil, l'après-midi, encore des calls de bilan et pas mal de montage. Et de toute façon, je vous montrerai ça. Oups, les boys, enfin l'heure de manger, j'ai trop faim. Alors, pour ce midi, du coup, petite Big Mac salade, c'est un de mes repas préférés. Bon là comme ça, tu peux pas trop voir, tu dis ouais bof, mais c'est parce que tu sais pas ce qui se cache en dessous, je vais te montrer de toute façon après. Mais t'as des frites au four, de la viande hachée un peu cuisinée, de la salade et une petite sauce Big Mac healthy à base de skyr, de ketchup, mayo légère, moutarde, cornichons, etc. Je vais te montrer, c'est une dinguerie ce repas, vraiment, c'est un de mes repas préférés. Et pour le dessert, juste un peu de skyr avec des pommes cuites à la cannelle. Avant, je prenais du fromage blanc parce que le skyr, ça coûte la peau du cul et en termes de valeur nutritionnelle, tu as un tout petit peu de prot, mais ça se vaut. Mais c'est surtout que le skyr, c'est beaucoup plus dense, plus compact que le fromage blanc. Et comme j'ai tendance à avoir de plus en plus faim, ça me rassasie plus. Ensuite, j'ai acheté ça. Je sais pas si tu avais vu la dernière vidéo, mais en gros, j'avais parlé des petites candy cannes là. C'est des petites canettes de boisson zéro. C'est trop bon, mais pareil, les canettes ça coûte un peu cher. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester le sirop. On va tester en direct live avec vous. En vrai, je devrais le mettre avec de l'eau pétillante, mais j'en ai pas. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sirop 0 calories au goût de bonbon. Là, c'est du goût sucette. Et franchement, les petites canettes, elles passent bien en sèche quand t'as faim, etc. Donc, je vais tester ça en direct avec vous. Ouais, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Avec de l'eau pétillante et bien frais, je pense que ça vaut la canette pour beaucoup moins cher. Ouais, c'est bon. Alors, ça, la petite salade testée en direct. Alors ça les gars, mais il faut vraiment que vous fassiez ce genre de truc. Si vous êtes en sèche, cuisinez, faites-vous des trucs bons. J'ai l'impression de manger un fast-food, je te jure. Au niveau des cales, je te le mets juste là. Je le dis, je le répète, je radote. Après la séance, un repas riche en glucides, riche en protéines, faible en fat. Ça va rentrer un jour, je pense. Attends, je te montre un peu. La petite salade et du coup en fait ce qui se cache là-dessous c'est des frites et de la viande hachée. Moi je tabasse ça, j'ai trop faim et puis on se retrouve cet après-midi un peu pour le reste de mon après-midi. Pas mal de taf comme je disais, bilan de coaching, montage, j'aurai des steps encore à faire et voilà, je te montrerai un peu ce que je vais goûter, ce que je vais manger ce soir et on est bien, Bon allez, bon app frérot. Hello man. Comment ça va? Non, c'est cool, on avance, on progresse. Et j'ai vu maintenant que ce qui pêchait un peu, c'était la diète en ce moment. C'est ça où tu galères un peu, si je comprends bien. C'est pour ça que je te demande de te peser plusieurs fois dans la semaine. Parce qu'il ne faut pas que tu te fies uniquement en fonction de ce que tu as mangé la veille, de ce que tu as bu la veille, de la quantité de sel que tu avais la veille, de comment tu as été aux toilettes, etc. Le poids, il peut vraiment varier d'un jour à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes sur les grosses variations. Parce que moi, ce que je t'ai changé un petit peu ta diète, tu vois. Et ce que j'aimerais bien faire avec toi, c'est de mettre en place une diète différente, jour on, jour off.
Tu as réussi à rentrer tes calories, tu vois, dans l'application. Ça, c'est génial. Je vais regarder un petit peu avec toi après. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ça veut dire que sur tes jours off où tu t'entraînes pas, tu restes à 3200 calories. Ok? Tu bouges pas. Et sur tes jours d'entraînement, tu montes à 3500 calories. Mais moi, ce que je peux vraiment te conseiller, c'est sur tes jours off, de faire pour quelques jours en avance ou au moins cuire tes sources de glucides, cuire tes légumes, cuire ce que tu peux cuire, etc. et mettre en tube. Le but, c'est de rester en prise de masse le plus longtemps possible sans passer par une phase de cut, tu vois. Parce que la phase de cut, elle va ralentir tes progrès, tu vas stagner, etc. L'idéal, c'est vraiment de rester lean le plus longtemps possible, de prendre un tout petit peu de fat, et au moment où tu sens que tu as pris trop de fat, que tu n'es plus bien dans ton corps, etc., que tu n'es plus assez opérationnel, bah là, envisager une cut. 6 mois de l'année en prise de masse, 6 mois de l'année en cut, ça veut dire que 6 mois de l'année, bah tu vas pas progresser, tu vois. Et mon gars, je te prends vite fait entre 2-3 calls là. Comme tu as vu, je bosse debout. En fait, la plupart de mon temps, dès que je peux, dès que c'est des tâches qui me demandent pas trop de concentration, je bosse debout. L'idéal, ça serait même de m'acheter un petit tapis là, les petits tapis de marche qui se mettent sous le bureau pour pouvoir faire mes steps en même temps. Mais surtout quand tu es en sèche comme ça, bosser debout, ça te permet d'avoir une petite dépense en plus. C'est pas oufissime, mais c'est une petite dépense en plus qui est pas négligeable et qui va faire que soit accélérer ta sèche, soit te permettre d'avoir un métabolisme, enfin un maintien calorique qui est un peu plus élevé dû au NEAT que tu fais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est toutes les calories que tu consommes en dehors de ta séance de sport. Bah, le fait d'être debout, ça te permet à ton corps de brûler un peu plus de calories. Voilà, juste petits tips comme ça. Bosse debout quand tu le peux. Si tu peux même marcher en bossant, c'est mieux. Moi, je continue à taffer là pendant un petit moment. Ensuite, il va falloir que j'aille aller faire quelques steps encore, sinon j'aurai jamais mon quota avant la fin de la journée. De toute façon, je pense que je vais devoir y aller au soir aussi. Mais bon, c'est le jeu quand tu es en sèche et que tu as 12 500 pas à faire. C'est quand même pas mal. Justement, c'est pour ça que ça m'aiderait bien le petit tapis pour pouvoir faire mes steps en marchant. Et voilà, de toute façon, je te reprends après pour te montrer un peu le goûter, le repas du soir, tout ça, tout ça. Là, je suis en train de faire des calls de coaching et les petits programmes. Voilà, c'est plutôt cool, c'est chill, ça fait du bien, j'aime bien. Vas-y, tous. Les bros, bah du coup, je suis reparti marcher, faire mes pas. Là, pour le coup, l'après-midi, surtout qu'il fait beau, j'en profite vraiment pour les faire à l'extérieur. Ça fait vraiment du bien de prendre un peu le soleil, un peu l'air. Même si on est sur l'île et que pour le coup, c'est pas le plus agréable. Je préfère un peu les faire chez moi, dans la campagne. Mais bon, en vrai, ça fait toujours un peu du bien de prendre le soleil. Voilà. Concernant les pas, en fait, je voulais revenir un peu dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent le nombre de pas que je fais. Est-ce que c'est important de faire 10, 15, 20 000 pas ? Perso, je suis à 12 500 parce que je suis en cut et que je vais essayer d'avoir une belle dépense quand même. Mon avis sur ça, je sais que c'est la mode en ce moment de faire beaucoup de steps. Pour moi, faire 10 000 steps, c'est bien. Ça devrait être une moyenne qui est atteignable et que la plupart des gens devraient faire. Parce que ça permet d'avoir une activité. Marcher, c'est toujours super bon, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le moral, etc. Après, aller au-delà, je suis pas sûr que ce soit réellement une bonne idée pour tout le monde. Si tu as le temps, vraiment que tu as le temps de faire des pas et que tu les fais facilement avec ton travail, c'est très bien. Ça te permet de booster un tout petit peu ton métabolisme, de manger plus, de t'aérer, etc. Après, si tu sens que c'est compliqué et que vraiment faire beaucoup de steps te demande un effort, que tu sens que ça te prend de ton temps et que ça t'empêche de faire des choses, pour le coup, c'est pas forcément le plus judicieux. Vraiment, c'est bien, mais c'est pas non plus un cheat code énorme. Voilà, c'était juste mon petit avis sur ça. Si tu peux faire tes steps, fais-le. 10 000 pas, c'est bien. Si tu peux faire plus, c'est mieux. Mais ne te bousille pas la vie pour aller chercher les 15, 20 000 steps, tu vois. Enfin, genre là, tu vois, on sait, je suis à 12 500. Ça se fait très bien. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte de rentrer déjà pour manger parce que j'ai faim, comme d'habitude. Mais bon, c'est tout, c'est le jeu. Voilà, tchuss. Les boys, je m'apprêtais à faire mon petit McMuffin et je me suis dit, en fait, faut que je vous fasse un tuto, sinon vous allez râler. Donc, attends, je te pose, on va faire ça bien. Ok, on va essayer de faire ça avec les moyens du bord, c'est pas le plus pratique ici. Alors, première chose, tu t'en doutes, tu auras besoin d'un pain muffin. Ok. D'un œuf, ou deux ou trois en fonction du nombre que tu veux faire. Et du bacon. C'est tout. Aussi une tranche de cheddar aussi. Et voilà, tu verras mec, en vrai, il y a rien de plus simple. Tu prends ton petit pain muffin, tu
tu l'ouvres en deux bien correctement et tu vas le mettre au grille-pain. Pour le coup, vraiment important de le mettre au grille-pain parce que si tu le fais pas, c'est vraiment pas pareil. Les pains muffins comme ça, c'est trop bon, mais il faut les passer au grille-pain. Hop. Et là, j'entends déjà plein me dire ah mais c'est pas diète, etc. En vrai, c'est des glucides, des protéines et des lipides. Alors, bonne source de lipides avec l'œuf, moins bonne source de lipides avec le fromage. Mais mec, une tranche de fromage sur ma journée, c'est pas ça qui va me tuer. Donc bon, pendant que ça cuit, tu vas te choper une petite poêle anti-adhésive. Hop. Tu auras aussi besoin d'un petit cercle comme ça pour que l'œuf maintienne en place, parce que si tu le mets sur ta poêle comme ça, il va juste s'étaler et ça rentrera pas bien dans le pain muffin. En vrai ça le fait, mais c'est juste esthétiquement c'est un peu moins joli et en plus ça te permet d'avoir une petite épaisseur sur l'œuf. Hop. Donc tu mets ton cercle sur la poêle. L'idéal c'est d'avoir un spray à l'huile. Comme ça tu sprays la poêle, tu sprays le cercle et ça collera pas du tout. Là malheureusement j'en ai pas. J'ai même plus de sopalin pour essuyer l'huile. Donc ça va accrocher un petit peu mais c'est pas très grave. Tu casses ton œuf. On va essayer de faire ça à une main. Hop, là-dedans. Ensuite dessus tu vas mettre un petit peu de fleur de sel. Hop. Et tu mets à couvert pour que le blanc cuise au-dessus et que ce soit pas cramé en dessous. Ok, donc là c'est à peu près cuit. On va faire cuire la tranche de bacon à côté, comme ça. Hop, tu me retournes ça. Tu mets ça sur la partie de la base. Hop, t'enlèves le blanc et le jaune. Normalement, tu es censé avoir une sorte de steak qui se tient bien, si tu foires pas comme moi. Tu mets tout de suite le cheddar, la tranche de bacon, tu refermes, tu laisses fondre un petit peu et ça va être bon. Bien sûr, il fallait vraiment que je le foire le jour où je le montre en vidéo. Hop, en vrai, ça donne pas envie quand même. Je vais manger ça. Je pense qu'avec, je vais me faire un petit peu de fromage blanc ou de skyr en plus. J'avais déjà noté mes cales. Attends, je vais te dire ça. En fait, je prépare toujours un peu à l'avance mon planning de la journée, la veille ou le matin. En fait, je note tous mes repas, toutes mes calories, etc. Souvent, ça change un petit peu, mais dans ce cas-là, j'adapte. Mais au moins, genre dans ma tête, je suis fixé, je sais à peu près ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, etc. Ouais, du coup, avec ça, je vais me faire juste 100 g de whey, 100 g de skyr avec une scoop de whey mélangée dedans. Enfin, de fromage blanc, pardon, pas de skyr du coup. Et parce qu'il va me manquer des protéines dans la journée. Et je préfère manger ma whey que de la boire dans un shaker qui va pas me rassasier. Au final, si je mélange avec du fromage blanc, c'est super bon. Et ça me rassasie, je te montrerai ça juste après. Mais d'abord, le petit taste en direct. C'est un truc de fou. Comment c'est bon. Pourtant, c'est vraiment tout con, tout simple. Tu as vu, tu as besoin de 4 ingrédients. Ça prend 2 minutes à faire. Tu as juste besoin du petit cercle. Mais en vrai, ça se trouve assez facilement. Et putain, qu'est-ce que c'est bon. Comme quoi, t'es pas voué à manger du riz, poulet, brocoli, salade nature, même en sèche. Hop, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est du coup du fromage blanc avec la The Whey chocolat. N'oublie pas, code Mougli pour avoir des réductions sur tout le site MyProtein. Et si tu veux me soutenir, eh ben, c'est par là que ça se passe. En vrai, je te mens pas, c'est pas la meilleure chose du monde. Hein. Ça permet de me caler, de me remplir. C'est pas horrible du tout. Hein. C'est bon, mais c'est pas non plus la folie. Pour que ça passe bien, j'ai mis de la cannelle en plus et un peu de fleur de sel. Et pour le coup, c'est bon parce que si je mets rien en plus, c'est vrai que c'est des fois un peu chimique ou quoi. Mais là, avec la The Whey chocolat, qui pour le coup a pas un goût chimique, plus cannelle, plus fleur de sel, franchement, ça passe vraiment bien quand même. Puis la texture, elle est un peu élastique, tu vois. Donc ça remplit bien. Tu vois, là, j'ai mis du fromage blanc. Et pour le coup, la texture, elle se raffermit. Et du coup, ça cale. Voilà, tout simplement. Là, ensuite, deuxième partie de la journée, je fais du taf un peu plus chill. Souvent, c'est du montage. Donc, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce soir. Et puis, je te montrerai ce que je mange au soir. Et voilà, la journée, elle sera déjà bientôt finie. Bon app. Ah oui, dernière petite chose aussi, j'ai oublié de vous montrer à chaque fois. Mais à chaque fois que je mange, je bois énormément d'eau. J'essaye de boire environ minimum 3-4 litres d'eau en plus de mon eau que je prends pendant le training, sachant que je bois presque 2 litres d'eau pendant le training. Donc ça fait presque 6 litres par jour, c'est beaucoup, mais t'en as besoin de boire mec.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't Les bros, dernier repas de la journée, il doit être 19h, un truc comme ça. Repas un peu plus petit là, hein. Tu m'avais vu avec des gros volumes, j'ai plus énormément de cales, donc voilà. Là on a une sorte de bolo, parce que j'ai fait de la bolo pour ma copine qui est en prise de masse, la chance. Sauf que bon, en vrai la bolo, juste la sauce tomate, viande hachée 5%, des oignons en dessous, c'est bien. Mais du coup il n'y a pas de pâte en dessous, en gros il y a juste quelques petites pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux, que j'ai fait cuire pareil, des petits morceaux d'aubergine. Voilà, rien d'exceptionnel, mais ça remplit bien, ça fait le taf. Pour dire d'avoir un peu plus de volume, ça c'est un petit cheat code. C'est des petites soupes lyophilisées. Par contre, quand on achète, il faudrait bien les cales parce qu'il y en a qui sont super caloriques. Mais ça, c'est genre 50 calories pour tout le bol. Ça permet de remplir un petit peu. Dessert, le skyr, j'y vais à même le pot parce qu'il restait genre pile 200 grammes dedans. Donc 200 grammes de skyr. Et avec ça, le soir, j'aime toujours terminer par un petit carré de chocolat noir, 90%. Je suis obligé de terminer un repas avec mon chocolat, sinon j'ai l'impression que j'ai pas assez mangé. Voilà, les calories, elles s'affichent là. Du coup, c'était une journée à 2500-2600 calories. J'espère que ça t'a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.